la Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire. C'est un Dieu vivant. C'est celui qui est capable de réaliser l'impossible dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce, l'amour et la paix soient notre partage en ce jour-là. C'est un héritage venant de la croix de Jésus-Christ. Et Dieu, en créant les jours, il avait déclaré chaque jour était un bon jour. Et voici, vous et moi, sur le chemin du pèlerinage. Et Dieu a bien voulu encore nous donner cette journée parce qu'il a quelque chose de bon. Il a un plan, il a un but, il a une destination pour nous en ce jour-là. Voilà pourquoi il nous a permis de voir ce soleil se lever et par sa grâce, il te conduira, il me conduira jusqu'au coucher du soleil à nouveau et nous préparer encore un autre jour pour que chacun de nous, nous accomplissions le nombre de jours qui nous a été donné. Nous réalisons le plan divin de Dieu dans notre vie et que nous marchions la main dans la main en toute gaieté vers la gloire éternelle. Dieu qui nous a appelés, il a fait la promesse qu'il est tous les jours avec toi et moi. Il a déclaré qu'il ne t'abandonnera pas, il ne m'abandonnera jamais. Même si père et mère peuvent nous abandonner, l'Éternel Dieu, notre Créateur, ne nous abandonnera jamais. Fort conscient de la puissance de cette promesse que Dieu nous fait, marchons chaque jour en cherchant à accomplir et à réaliser la volonté divine dans notre pèlerinage, dans notre parcours, partout où nous passons, partout où nous évoluons, partout où nous allons, que nous puissions porter l'étendard du flambeau de la résurrection de Jésus-Christ, de la gloire du Père. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu et étudions ce jour le thème « Cœur de Père ». Cœur de parent, cœur de parent. Le plus grand souci de la plupart des parents aujourd'hui ne réside pas uniquement du fait qu'ils n'ont pas de travail, qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils ne sont pas riches, mais il y a un autre problème, un autre souci que la plupart des parents vivent et traversent, et cela les rend tristes, malheureux, abattus et découragés. Il s'agit de l'éducation des enfants, de l'avenir des enfants, de la vie des enfants, de la marche des enfants que Dieu t'a donné et que Dieu m'a donné. Ce sont ces enfants qui doivent nous relayer. Ce sont ces enfants qui doivent prendre la relève et être les piliers de la société, les bâtisseurs de la société, les leaders de la société. Ceux-là qui, dans les jours à venir, dans les années à venir, seront eux aussi parents et doivent conduire la destinée de leur famille, la destinée de leur nation, la destinée de leur propre vie. Mais dans cette attente-là, combien de parents ont des soucis? Ils ont des soucis. Cependant, Dieu les a bénis, prospères, ils sont prospères. Dieu les a bénis, ils ont une maison. Dieu les a bénis, ils ont une situation. Dieu les a bénis, ils mangent
Ils peuvent s'acheter, s'octroyer tout ce qu'ils veulent. Mais cependant, l'éducation, l'avenir de leurs enfants leur pose un grand problème. Quant à leur futur emploi, quant à leur futur foyer, quant à leur futur, ils ne savent que faire, que dire et où donner de la tête. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, être propriétaire d'une maison et être locataire, ça fait deux choses différentes. J'ai eu à poser la question un jour, à savoir pourquoi nous bâtissons des maisons. Pourquoi chaque homme veut avoir un logement? Pourquoi chaque femme veut avoir un foyer? Alors j'ai recueilli toutes les réponses possibles. Certains ont dit, avoir un foyer, avoir une maison, c'est une sécurité. Avoir une maison, c'est être autonome, c'est régner, c'est être libre. Avoir une maison, c'est un endroit de communion, c'est un endroit d'affection, c'est un endroit où on s'affermit. En effet, quand vous avez votre maison, vous êtes à l'abri du vent. C'est un lieu de repos, c'est un lieu de communion, c'est un lieu de liberté. Vous pouvez être nu dans votre maison, personne n'est là pour vous voir. Donc la maison, elle est importante. Le propriétaire de la maison jouit aussi d'une large manœuvre par rapport à celui qui est locataire d'une maison. Parce que du jour au lendemain, le bailleur peut te dire de quitter la maison. Mais au-dessus de tout cela, il y a une maison qui nous attend. Une maison chez Dieu, où chacun doit avoir sa propre maison qui lui appartienne, bâtie par Dieu, par les matériaux que toi et moi nous allons envoyer, des matériaux spirituels pour que Dieu bâtisse une maison pour nous. Parce que là-bas, on ne loue pas de maison. Il n'y a pas de maison à louer au ciel. C'est à toi de donner à Dieu les matériaux spirituels pour qu'il puisse te faire une maison. Et comme nous savons l'importance, et nous connaissons l'importance de la maison où on est au repos, on est tranquille, on est ce choix, on jouit de cette maison comme on le veut, préparons, toi et moi, notre maison chez le Père. Comme Christ l'a dit, il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon Père. Que chacun ait sa maison et ne soit pas quelqu'un du dehors. Amen. Alors, les enfants que nous avons dans nos maisons, nous voulons leur donner une éducation. Mais souvent, ce que nous remarquons, on dit que ce sont les compagnies, les compagnons qui amènent les enfants à la dérive. Mais qui sont les copains et les copines? Ça peut être ton fils, ça peut être mon fils. Que faire? Demandons la grâce de Dieu. Que Dieu, dans son amour si immense, je parle aux enfants, je parle aux parents ce matin, avec la parole de Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit, je parle à chacun d'entre nous, en ce qui concerne la vie familiale, le cœur de parents, de père et de mère, que Dieu nous aide pour ces enfants qui doivent prendre la relève de notre société, de notre vie familiale. Lisons dans Ecclésiaste 12, à partir du verset 1. Ecclésiaste 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Dieu te dit
à toi et à moi, jeune homme, jeune fille, surtout à toi, jeune fille, tu es appelé à être une future mère, une honorable mère, une respectable mère, une épouse, consciencieuse, responsable, ayant la charge de sa famille entre ses deux mains. Alors, toi qui serais une future épouse, il y a quelque chose que tu dois préparer dès maintenant, parce que la jeune fille a quelque chose qu'il ne faut pas violer, ne permet à personne de violer cela. Un amour raté, si tu rates un amour, ton cœur est attristé, tu es déprimé, tu es découragé. Si tu fais un faux bond dans l'amour, ce qu'on appelle l'amour là, je parle de l'amour grand A, je ne parle pas des coups de foudre. L'amour grand A, si tu laisses ton cœur être violé par quelqu'un, par un jeune homme, pour que tu puisses récupérer, ça va être difficile parce que tu es blessé profondément. La fidélité, si on viole ta fidélité parce que tu as juré fidélité, tu as pris l'engagement d'être fidèle envers un homme, et si cet homme viole la fidélité, alors tu deviens triste et des jours sombres sont devant toi que tu vas parcourir avant de voir encore la lumière. Et il ne faut pas non plus que l'on viole ton franc, ta franchise, ton franc-parler. Que l'on ne viole pas cela pour que tu deviennes une menteuse, une hypocrite. Parce que quand toi tu parles de tout ton cœur, tu dis la vérité, mais tu ne sais pas que l'autre, il est en train de te tromper. Que Dieu t'aide, jeune fille, toi qui es une future mère, que Dieu t'aide à ce qu'on ne viole pas ces trois choses dans ta vie. La parole de Dieu nous dit que jeune homme, jeune fille, jouis de la vie. Tu as la vie devant toi. Elle est là. Tu peux faire tout ce que tu veux, entreprendre tout ce que tu veux, faire ce qu'il y a de bon. Mais est-ce que tout t'est permis et est-ce que tout est utile et nécessaire? Tenez, il y a une jeune fille dans un pays, un autre pays, qui n'est pas le nôtre, qui n'écoutait jamais sa mère. Sa mère la reprenait. Sa mère voulait lui donner une bonne éducation afin qu'elle soit une future épouse digne de ce nom-là. Sachant prendre soin des siens, des enfants de son mari, sachant prendre soin de sa maison et être un modèle, un exemple de ce que elle-même, maman, est. Mais sa fille ne prêtait aucune oreille à tout ce que sa mère disait. Son vocabulaire, maman, je connais. Maman, je sais. Maman, ce n'est plus comme avant. Maman, ce n'est pas comme ça. Maman, il n'est pas comme ça. Maman, tu ne me connais pas. Maman, je suis sérieuse. Et voici, un jour, elle va tomber entre les mains d'un jeune homme qui se nomme, on l'appelait Willy le Grand. Willy le Grand. Un vrai gentleman séducteur. Et elle est tombée dans les filets de ce garçon-là, qui venait d'une autre province. Et elle est tombée amoureuse de ce garçon. Elle a été séduite par les paroles de ce garçon. Son cœur a été violé par les paroles de ce garçon et ses attitudes. Et voici, elle n'avait de regard, de pensée et de rêve que sur ce garçon-là. Sa maman lui dit, ma fille, ce garçon n'est pas un garçon sérieux. Crois-moi, j'ai l'expérience. Elle dit à sa mère, maman, toi tu as fait ta vie, je n'étais pas présente, laisse-moi aussi faire mon choix. Je l'aime
maman, tais-toi. Et voici, un beau jour, cette jeune fille-là, elle est tombée en grossesse. Et elle avertit ce jeune homme qu'elle est enceinte, pensant que ainsi le jeune homme sera heureux, sera content, va l'embrasser. Le jeune homme lui pose la question, quoi? Tu es enceinte? Qui t'a permis d'être enceinte? Qui t'a autorisé d'être enceinte? Pourquoi? Cette fille n'en revenait pas. Elle a commencé à pleurer, pleurer, pleurer. Et tenez, ce jeune homme a laissé. Lorsque la jeune fille est sortie, il a ramassé tous ses bagages. Toutes ses affaires, il a ramassé. Et il a changé de pays. C'est fini. Elle revient tout en larmes vers sa mère. Maman, tu avais raison. Je te demande pardon. Écoutez-moi, jeune fille et jeune garçon. Quand les parents vous disent quelque chose, elles en ont l'expérience. Ils ont le discernement. La maman a le discernement de savoir qui est bon et qui est faux, qui est véridique. Et voici une jeune fille qui n'a pas su profiter de sa jeunesse, car la parole de Dieu dit que la jeunesse, comme l'aurore, est semblable, se ressemble. L'aurore, on voit le soleil se lever. Le soleil est très doux à son lever, mais le soleil va parcourir. Le soleil va aller de l'autre côté et le soleil va se coucher. Alors, la jeunesse, quand on est jeune, tout est beau, tout est rose. Mais vous allez aussi vers la vieillesse. On n'échappe pas à la vieillesse. Or, la vieillesse se prépare dans le temps de la jeunesse. Si tu ne prépares pas ta vieillesse dans le temps de la jeunesse, tu vas être un vieux qui va passer son temps à demander à gauche et à droite en te promenant avec des vieilles ordonnances de 3 mois, de 2 mois, en faisant mourir les mamans de ta famille, que j'ai perdu un oncle, j'ai perdu ceci, pour soutirer simplement la compassion par quelques billets des gens qui ont préparé leur vieillesse quand ils étaient jeunes. Jouis-toi de la vie. Fais ce que tu veux dans la vie. Bannis le chagrin de ton cœur. Oui, les jeunes disent, oh, il n'y a rien devant. Il faut aller seulement. Nous avons le temps devant nous. Ils ne connaissent ni chagrin, ni douleur, rien. Pour eux, ils sont capables de soulever le monde. Une mère souris disait à son petit de faire attention parce qu'ils ont un ennemi qu'on appelle le chat. Et la petite souris disait à sa maman, « Maman, tu t'inquiètes beaucoup. Regarde comment je cours vite, je saute vite, je suis capable maintenant de prendre, de voler des morceaux plus importants qu'auparavant. » Mais un jour, cette petite souris sort et a été attrapée par un chat. La mère n'a entendu simplement que le bruit et la mère a su que le cri et la mère a su que la petite souris était partie. Lorsque les parents nous interpellent, vous interpellent, soyez sûrs et certains qu'il y a un danger. Le souci des parents aujourd'hui, c'est l'avenir de leurs enfants. Que seront-ils demain? Et il y a des mamans qui ne dorment pas. Je parle des parents consciencieux, des parents responsables, qui ne dorment pas, qui veillent sur leurs enfants, leur habillement, comment ils s'habillent, qui ils fréquentent, vers où ils passent la journée, chez qui ils passent la journée.
Alors, la parole de Dieu dit vanité, et rien que des vanités, tout n'est que vanité. La jeunesse va passer. La jeunesse va passer. Et un temps viendra où tu ne prendras plus plaisir à quoi que ce soit. C'est fini. On ne peut plus rattraper le temps passé. Et la plupart des jeunes filles qui ont abandonné les études à cause d'un garçon le regrettent aujourd'hui. Elles le regrettent toutes aujourd'hui. Parce qu'on ne peut plus retourner sur les bancs. Le monsieur vous a trahi. Vous avez maintenant des enfants. Et souvent, elles déclarent, si j'avais su, si j'avais écouté ma maman, si j'avais écouté mon père, si, avec si, hélas. Mais la grâce de Dieu est là. Dans Ecclésiaste 8 et le verset 9, il est écrit, « J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. » Que Dieu bénisse sa parole. Il y a des parents qui sont dominés par leurs propres enfants. Le caractère et le comportement de leurs propres enfants. Il y a des mamans qui n'osent pas ouvrir la bouche. Quand elles ouvrent la bouche, pour une parole, la fille en place 100. Et il y a des garçons aussi qui se lèvent pour frapper leur père. Un papa qui t'a mis au monde, qui a pris soin de toi, qui t'a éduqué, qui t'a nourri, qui t'a logé dans sa maison, et un jour, tu te lèves, tu serres ses cols et tu veux le frapper. C'est une malédiction sans pareil. Ne touche jamais ni à ton père, ni à ta mère. N'élève jamais la voix sur ton père, ni sur ta mère. Ce sont des malédictions. Et tout ce qu'on fait est semence. Dans ta vieillesse aussi, tes enfants vont se lever pour te frapper. Parce que tu as voulu frapper ton propre père. Tes enfants, lorsque tu vas dire 2 mots, ils vont dire 200 parce que tu en avais dit 100 à ta mère. Donc il y a des enfants qui dominent sur leurs parents. Qui dominent sur leurs parents. Par leurs paroles, par leur manière de se comporter. Et les parents deviennent malheureux, sont malheureux, malheureux et malheureux. Tu vas mettre un enfant au monde. Au lieu qu'il soit un sujet de joie pour toi, il devient un sujet de tristesse. Que le Seigneur, par son Esprit Saint, console les mamans et les parents qui sont dans cette situation aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Chaque parent veut une bonne éducation de ses enfants. Là où ses enfants vont aller, qu'on dise c'est l'enfant d'un tel, d'une telle. La jeunesse est passagère. Jeune homme, jeune fille, jeune femme, jeune marié, tout est passager. Ne laisse pas le monde aujourd'hui t'entraîner. Si le monde t'entraîne, tu seras incapable de vaincre. Et tu vas prendre du retard sur ceux de ta génération. Que Dieu t'aide et que Dieu nous aide tous. Ne domine pas sur tes parents par ton caractère, par ton comportement, par ta manière d'agir et de faire. Cherche plutôt et recherche continuellement la bénédiction des parents. Recherche continuellement la bénédiction des parents. Parents, priez continuellement pour vos enfants. Il y a un esprit dans le monde qui veut les éloigner de vous, faire de vos enfants des rebelles, des insoumis. Priez constamment pour vos enfants. Mettez-les sous l'abri du Très-Haut. Mettez-les entre les mains du Seigneur. Amenez-les devant le trône de la grâce. Suppliez le Dieu qui vous a donné ces enfants-là, lui-même, de veiller sur ces enfants. Et soyez au repos. Que votre cœur soit dans le repos au nom de Jésus-Christ. Souvent, quand on dit « venez, on va prier pour des enfants », il y a certains parents qui disent « ah, mes enfants sont petits d'abord,
Aïe, ceux qui ont des grands enfants, il faut prier. Hé, tes enfants vont grandir. Si tu ne pries pas pour les enfants des autres aujourd'hui, tes propres enfants vont grandir. C'est en ce moment-là que tu vas vouloir qu'on prie pour tes enfants. Mais hélas, il faut maintenant prier pour ces enfants. Dans le livre de Jean 12, versets 35 à 36, il est écrit, Jésus leur dit, « La lumière est encore pour peu de temps au milieu de vous. La jeunesse est encore pour un peu de temps. Bientôt, ça serait la vieillesse. Pendant que vous avez la lumière, marchez afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez les enfants de lumière. » Mon frère, ma soeur bien-aimés, pendant que tu es jeune, marche dans la lumière de la jeunesse en cherchant à être agréable à ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, car un temps viendra où tu n'auras plus cette grâce-là, de servir Dieu dans la jeunesse de toutes tes forces, de toute ta pensée, et d'être agréable à ton Seigneur en lui donnant toute ta jeunesse. Un temps viendra où tu voudrais être utile à tes parents, mais ils ne sont plus là. Un temps viendra où tu voudrais écouter leurs conseils, entendre leurs conseils, ils sont déjà partis. Et maintenant te voici. Te voici livré à toi-même. Que faire? Vanité des vanités, tout n'est que vanité. La jeunesse est vanité. Prépare dès à présent ton avenir, ton futur. Prépare dès à présent, ta vie de responsable, de père de famille, de mère de famille, d'épouse et d'époux. Et la grâce toute suffisante du Seigneur t'aidera. Jeune fille, jeune garçon, n'attristez pas vos parents, aidez-les, supportez-les, réjouissez leur cœur. Parents, ayez confiance au Dieu qui vous a donné ces enfants. Et que le Seigneur, le Dieu de grâce, prépare vos enfants pour le futur et enlève toute douleur, toute souffrance dans votre cœur. Au nom béni de Jésus-Christ. Amen. La Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire. C'est un Dieu.